Du coup, je vais vous présenter un petit peu les cartes Odillon et un petit peu le build que je vous ai mis là sous les yeux. C'est un build un peu plus fun que efficace en vérité, parce que finalement, on pourrait très bien se passer des Argostar, que ça fonctionnerait malgré tout très très bien. Mais j'aime tellement bien la mécanique Argostar et le deck que finalement je les ai intégrés et ça marche plutôt bien. C'est juste c'est rigolo, mais c'est pas le. Si vous voulez jouer Odillon, c'est pas le 100% plus efficace, on va dire. Bref, je vais vous montrer un petit peu tout ce qui s'apparente désormais aux cartes Odillon qui vont sortir du coup dans Maze of the Master, donc le prochain booster qui devrait arriver sous peu. Je ne sais pas quelle est la date officielle, mais en tout cas ça va être vraiment dans les prochains jours, si ce n'est déjà l'heure actuelle sortie, si cette vidéo-ci sort quand le Maze of the Master sera déjà sorti. Donc voilà, on va commencer donc très très calme avec donc The Man with the Mark, donc l'homme avec la marque, qui rappelle évidemment Odillon, hein, donc ce fameux sous-fifre de Marek de la saison 2. Je ne vous apprends rien, évidemment, si vous avez regardé Yu-Gi-Oh! Je pense que c'est le cas pour à peu près 90% de la chaîne, je pense sans trop de problèmes. Du coup, l'homme avec la marque, qui est un monstre magicien, 1000 d'attaque, 1000 défense, terre de niveau 4. Rien de particulier à signaler à ce niveau-là. En tout cas, il n'y a pas de cartes qui me viennent à l'esprit qui pourraient bien se combiner avec l'homme de la marque. Ou en tout cas, voilà, mis à part des cartes comme Small World, etc. Mais vous allez voir qu'on n'en a pas spécialement besoin. Du coup, l'effet de la carte, c'est s'il est invoqué normalement ou spécialement, vous prenez Temple des Rois ou une magie piège qui le mentionne, et vous avez le choix de soit l'ajouter à votre main, ce que vous allez faire dans pratiquement tous les cas de figure, soit envoyer au cimetière. Et vous allez voir que envoyer au cimetière a aussi son intérêt pour une carte en particulier, mais la plupart du temps, vous allez tuto. Alors, c'est un monstre qui va être globalement toujours invoqué normalement. Ça va être votre normal summon du deck. L'invoquer spécialement, je n'ai pas encore vu de cartes qui permettront de l'invoquer spécialement. En tout cas, pas dans l'archétype en soi. Tant que vous contrôlez Temple des Rois, cette carte et les monstres apophyses que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits au combat et par effet de carte. Et le Temple des Rois ne peut pas être détruit par effet de carte. Donc c'est vraiment une excellente protection pour pouvoir vous protéger de Ghost Dog ou de toute autre carte qui détruisent, comme je pense à Detonator à l'heure actuelle dans la méta. Mais c'est un setup déjà bien particulier parce qu'il faut quand même déjà surtout Temple des Rois sur le terrain, et à partir du moment où vous l'activez, le détonateur il peut chaîne, et du coup l'effet continu de l'homme de la marque n'est pas encore actif à ce moment-là. Donc bref, l'homme de la marque est une excellente carte pour starter vos combos, plus un effet de protection, ma foi, toujours fort sympathique à prendre en compte. On a ensuite l'Anubis de Last Judge. Alors, Anubis de Last Judge, ça va être votre monstre qui va aller ajouter l'homme de la marque, hein. Vous voyez que c'est un monstre qui a quand même un body intéressant à 3000 d'attaque, 0 de défense, démon terre de niveau 10. On retient le niveau 10, on verra pourquoi. Ne peut pas être invoqué normalement opposé, doit d'abord être invoqué spécialement depuis votre main ou cimetière. Ça, c'est intéressant, surtout depuis le cimetière, parce que c'est du coup de la value. Tant que vous avez 3 cartes ou plus dans votre cimetière qui sont de noms différents, incluant Temple des Rois ou des cartes pièges. Et ou des cartes pièges. Donc, imaginons Temple des Rois plus Imperm plus Impulse, par exemple. Je prends des exemples au hasard. Eh bien, ça fonctionnerait. Vous avez 3 cartes de noms différents qui incluent Temple des Rois et des pièges, donc il n'y a pas de problème. Et vous devez replacer 2 de ces cartes-là en dessous de votre deck dans l'ordre de votre choix, pour pouvoir invoquer spécialement Anubis. C'est d'ailleurs pas un effet, hein, c'est une condition d'invocation, donc vous ne pouvez pas l'annuler avec une carte qui annule un effet. Vous devez l'annuler avec des cartes comme, je sais pas, Solemn Judgment. Solemn Judgment peut annuler des invocations inhérentes. Oui, je pense que oui. Et des cartes comme Solemn Strike, même si plutôt Solemn Strike peut annuler des effets de cartes, des effets de monstres, mais ici c'est pas l'effet du monstre, c'est juste sa condition d'invocation. Vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au cimetière, ajouter l'homme de la marque depuis votre deck à votre main. Alors, petit aparté sur ça, vous devez envoyer la carte au cimetière au cost. Donc ici dans la decklist, vous pouvez voir que j'ai mis Shifter. Vous ne pouvez pas activer cette carte sous Shifter évidemment. Donc je n'ai mis cette carte là que x1. D'autant plus, enfin dans la decklist que je vous présente ici sous les yeux, hein, c'est une decklist un petit peu bizarre avec des Argosar et des Kashtira, mais vous allez voir que tout fait à peu près sens. Mais en soi, si vous activez Shifter, vous ne pouvez pas activer cet effet-là. Ceci dit, ça reste évidemment un très bon effet, puisque ça vous permet d'aller chercher votre homme de la marque, homme avec la marque, qui vous permet d'aller chercher des cartes magie de l'archétype, etc., etc. Ceci dit, vous allez voir que l'homme de la marque n'est pas non plus 100% indispensable, j'ose dire. Vous n'avez pas besoin de turbo tuto l'homme de la marque, parce que vous allez voir qu'il y a d'autres façons d'aller l'ajouter. Donc l'Anubis en soi, c'est bien, mais c'est pas non plus indispensable de le jouer x3. Enfin, vous pourriez le jouer x3 si vous jouez une decklist pure sans shifter,
Mais quand vous savez que le deck peut littéralement jouer Shifter sans trop de problèmes, mis à part cette carte-ci, je pense que je préfère jouer Shifter que cette carte. Mais soit. Ça, ce n'est que un jugement de valeur. Dernier effet de la carte, si une magie piège que vous contrôlez est détruite par effet de carte, vous pouvez cibler une carte adversaire contrôle et la détruire. C'est bien, ça vous permet de protéger, entre guillemets, je mets bien des gros guillemets, protéger vos back row au cas où il y a un plumeau d'Amarpi. Ça ne vous empêche pas évidemment d'activer plumeau d'Amarpi et de faire balayer votre board, mais derrière ça va empêcher l'adversaire d'invoquer quoi que ce soit avant, ou de même installer autre chose. D'autres magies pièges par exemple. Bref, un pop de 1 à partir du moment où une magie piège est gérée. C'est plutôt cool, c'est sympathique. Après, évidemment, quand vous êtes go second, vous prenez plus mot d'Amarty, la plupart du temps, il n'y a pas d'autres cartes sur le terrain. Donc, j'ai pris un exemple un peu nul, mais c'était pour vous imaginer un petit peu la situation. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Anubis qu'une seule fois par tour, ça c'est classique, comme restriction. Ensuite, nous avons le Serket, le simil Serket, le rework de Serket, un petit peu comme beaucoup de ces archétypes récents qu'on a en termes de rework. On a eu Exodia, on a les Blue Eyes, etc. etc. Enfin bref, toute une ribambelle d'archétypes qui ont été rework. Et ben là, on a le rework de Odeon avec donc Serket, donc Merciless Scorpion of Serket, qui est un monstre fait terre de niveau 6. Je relève l'attribut fait terre parce qu'il y a les Vernusylphes qui peuvent ajouter, enfin un Vernusylphe en particulier, qui permet d'ajouter des monstres faits terre du deck à votre main. Donc on ne sait jamais, pour ceux qui veulent s'y essayer, les Vernusylphes peuvent fonctionner avec le deck parce que c'est des monstres d'attributaires et des faits terre en particulier avec Serket. Donc 2500, 2000 en termes de stats, ne peut pas être invoqué normalement ou posé, doit d'abord être invoqué spécialement depuis votre main et uniquement votre main, en bannissant un monstre de niveau 10 ou plus de votre main ou de votre deck. Bon, tant que vous contrôlez le Temple des Rois, et ça c'est important, parce que vous allez voir que le Temple des Rois va être vraiment votre clé de voûte dans ce deck. Donc la condition est un petit peu tricky à mettre en place, il vous faut un niveau 10 dans le deck, bon ça c'est pas très compliqué. Mais surtout, il vous faut Temple des Rois. Mais vous allez voir quand on va s'intéresser plus dans les cartes magie de l'archétype, c'est pas spécialement un problème. Alors, sachez que la target principale que vous allez avoir en bannissant niveau 10 plus dans le deck, si vous le jouez pur, avec toutes les cartes de l'engine, vous allez bannir le Dragon et les deux rats, qui va avoir une petite interaction avec une carte qui est, ma foi, fort intéressante. Enfin, fort intéressante. Je ne la joue pas dans cette decklist, mais vous pouvez la jouer si vous jouez pur. Sinon, vous pouvez aussi, ne serait-ce que ne pas jouer Dragon et les deux rats et bannir d'autres cartes, comme par exemple le Anubis qu'on a vu avant, qui est de niveau 10. Vous pouvez bannir Nibiru, que j'ai mis ici aussi dans la liste, enfin pas uniquement pour ça, mais c'est pour moi un point supplémentaire de jouer Nibiru dans ce deck, parce que c'est une free cible pour le Serket. Donc de pouvoir faire son invocation spéciale, qui comme le Anubis, c'est d'ailleurs aussi une condition d'invocation et pas un effet de carte à l'invocation. Vous ne pouvez invoquer spécialement Merciless Scorpion of Serket qu'une seule fois par tour de cette façon. Une fois par tour, durant votre main phase, vous pouvez ajouter Temple des Rois, une magie qui le mentionne depuis votre deck à votre main. Alors c'est un effet extrêmement similaire à l'homme de la marque, sauf que l'homme de la marque peut ajouter aussi les pièges éventuellement. Le Scorpion ici ne rajoute que les magies. Donc on va sans doute ajouter soit la carte terrain qui est sortie, soit directement le Temple des Rois. Et la plupart du temps, vous allez chercher le Temple des Rois. Dernier effet de la carte, au début de la damage step, si cette carte combat un monstre de l'adversaire, vous pouvez détruire ce monstre, et si vous faites, cette carte gagne une attaque égale à la moitié de l'attaque du monstre détruit. L'attaque originale du monstre détruit, évidemment. Voilà, ça rappelle évidemment l'effet du Serket de base, qui va commencer à se booster en bouffant un petit peu les monstres de l'adversaire. Donc voilà, ça reste un petit peu dans le lore de la carte, on va dire. Même si techniquement cet effet-là ne rentre pas vraiment dans la mécanique du deck. La mécanique du deck, en fait, elle est simple, elle se base sur les pièges continus et sur la capacité du Temple des Rois à invoquer directement, à activer des cartes pièges directement le tour où ils sont posés. D'ailleurs, on va continuer avec la carte terrain qui est le Trésor des Rois. Donc, carte terrain, quand cette carte est activée, vous pouvez poser un piège Apophis de votre deck. Alors ça, c'est déjà extrêmement fort, puisqu'on connaît déjà un piège Apophis. Enfin, pour l'instant, mis à part la nouvelle carte que je vais citer juste après, il y a deux cartes Apophis. Il y a la carte Apophis, on va dire, originale, qui invoque juste un 1600-1800, qui n'est pas franchement très efficace. Je vous parle de cette carte aussi. Pas forcément une très très bonne carte. Mais surtout, vous avez aussi cette carte-là, qui est Apophis de Swamp Deity, qui permet de s'invoquer en annulant des cartes face recto chez l'adversaire au nombre d'autres cartes pièges continus qui ont été invoquées que vous avez sur le terrain. Enfin, non pas forcément de pièges invoqués, mais de cartes pièges continus que vous contrôlez. Ça marche aussi, par exemple, si vous avez des floodgates. Si vous avez un deck ennemi, vous pouvez annuler une carte.
Donc c'est déjà une excellente chose pour cette carte terrain qui permet de poser des cartes Apophis, et en particulier cette carte Apophis là. Mais vous allez voir qu'il y a une autre carte Apophis qui serait beaucoup plus intéressante à poser juste après. Donc on retient ça. Le nom de cette carte devient Temple des Rois tant qu'elle est dans la zone terrain. Ça, c'est vraiment très très bien aussi. Ça permet d'invoquer Serket extrêmement facilement, parce qu'on rappelle que Serket a besoin que le Temple des Rois soit sur le terrain. Donc cette carte s'appelle Temple des Rois. C'est juste dommage que cette carte terrain ne gagne pas l'effet bonus du Temple des Rois qui permet d'activer justement une carte piège posée face cachée le tour où elle est posée. Mais bon, ça aurait peut-être été un peu trop fort, je ne sais pas, mais soit. Une fois par tour, si vous avez deux cartes posées sur votre terrain ou une carte piège à votre cimetière, vous pouvez ajouter un monstre qui mentionne Temple des Rois de votre deck à votre main. Donc c'est un tuto supplémentaire. La carte, elle fait littéralement du plus 2. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point cette carte est dingue, de pouvoir poser une carte piège Apophis, et en plus de ça, d'aller chercher une carte de l'archétype. C'est vraiment insane. À partir du moment où vous avez n'importe quelle magie ou piège dans votre main, même, j'ai même presque envie de dire monstre au final, parce que ça compte les cartes posées sur le terrain, et pas forcément les magies pièges posées sur le terrain. Imaginons vous avez ça plus H Blossom dans votre main, vous pouvez très bien activer Temple, enfin trésor des rois, poser un piège Apophis à l'activation, 7 H Blossom face cachée, vous avez 2 cartes face cachée, vous pouvez aller chercher Serket, invoquer Serket en bannissant 10, aller chercher Temple des rois. Voilà, c'est une façon comme une autre finalement de pouvoir profiter de l'effet de tuto à partir du moment où vous avez 2 cartes posées face cachée sur le terrain. Bon là c'est évidemment un combo non optimal, hein. J'ai parti du principe que vous allez poser H Blossom face cachée, mais si vous avez la moindre magie piège à votre main, vous la posez face cachée, vous allez tuto, et ça marche très très bien. Ça marche d'ailleurs très très bien avec les Argostars, parce que vous posez le piège Argostar qui s'invoque, vous allez chercher le Temple des Rois avec toute la loupe que je viens de vous dire, vous l'activez, et la piège Argostar, vous pouvez l'activer parce qu'il y a le Temple des Rois. D'ailleurs, je vais faire un petit tour sur le Temple des Rois, quand même, malgré tout, hein, cette petite carte-ci. Donc, le Temple des Rois qui est déjà sorti, hein, c'est une très vieille carte, Temple des Rois, qui est une magie continue. Vous pouvez activer une carte piège qui a été posée ce tour. Voilà, basiquement, il y a un autre effet qui permet aussi d'aller envoyer un Serket Mystical Beast, c'est vraiment le Serket de base, hein, qui est tout nul, dans votre zone monstre, et cette carte que vous contrôlez au cimetière, pour invoquer spécialement un monstre depuis la main, ou le deck, ou une fusion de l'extra deck. Alors, l'effet est pas mauvais, c'est dommage que ça demande de jouer la brique que représente Mystical Beast Serket. Soit. Mais surtout, on retient que ça permet d'activer un piège qui a été posé face cachée, et c'est là qu'interviennent les Argostars pour cette petite decklist, ma foi, sympathique. Donc voilà, c'était le petit aparté sur le Temple des Rois de base. On a ensuite désormais une nouvelle carte Apophis, Apophis de Serpent. Voilà, tout simple, tout efficace. Piège continu qui va donc s'invoquer comme la plupart des cartes Apophis, comme la totalité des cartes Apophis. Hein. Invoquer spécialement cette carte comme un monstre normal. Reptile terre de niveau 4, 1600-1800. C'est la même stat que les Apophis de base. C'est toujours considéré comme un piège. Ensuite, vous pouvez poser un piège Apophis de votre deck. Et il peut être activé ce tour. C'est monstrueux ça. C'est absolument monstrueux. Puisque ça vous permet de directement poser Apophis de Swamp Deity, qui, comme je le rappelle, permet de negate au nombre de cartes pièges continues que vous avez sur le terrain. Vraiment très 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 bonne carte. Apophis de Serpent, c'est une carte incroyable quand vous voulez jouer avec un archétype de piège continu qui s'invoque. Salut le Branson. Ensuite, si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez aller ajouter l'Apophis de base de votre deck à votre main. Alors, je l'appelle l'Apophis de base, hein, mais c'est le Apophis un peu tout nul, qui n'a pas d'effet supplémentaire que de s'invoquer. C'est celui-là. C'est un petit peu dommage, mais bon, soit on retient que, que la carte a vraiment cette capacité d'aller tuto si elle est envoyée au cimetière. On a d'autres cartes d'archétype. Hein. On a aussi une nouvelle carte fusion pour Apophis, donc qui est 2800-2500, excusez-moi. Niveau 6, terre reptile. Je bégaye un petit peu, c'est catastrophique. Doit être invoqué fusion ou invoqué spécialement en sacrifiant 2 monstres Apophis. Alors pour son invocation fusion, il vous faut 2 monstres qui mentionnent Temple des Rois. Alors la plupart du temps, vous allez plutôt l'invoquer en sacrifiant 2 cartes Apophis. Car imaginons vous faites un combo Temple des Rois. Vous allez faire Homme de la Marque, chercher le trésor, activer le trésor, chercher Serket. Enfin, vous aurez posé un piège au passage. Posez une autre carte, invoquer Serket, chercher Temple des Rois, activer Temple des Rois, activer l'Apophis que vous avez posé, parce que vous avez le Temple des Rois, l'invoquer, poser un deuxième Apophis, réinvoquer le deuxième Apophis parce qu'il peut être activé ce tour. Et ensuite, avec les 2 Apophis sur le terrain, vous pouvez invoquer cette fusion et activer son deuxième effet.
une fois par tour, vous pouvez cibler jusqu'à 3 cartes pièges Apophis de noms différents dans votre cimetière. Posez-les face cachée. Donc voilà, vous le faites basiquement, gratuitement. Vous allez reposer les 2 cartes que vous venez d'invoquer, qui sont en plus des cartes d'interruption. Et enfin, la carte a un dernier effet. Une fois par tour, si une carte piège est activée, donc dans une nouvelle chaîne, excepté durant un damage step, vous pouvez cibler une carte que l'adversaire contrôle, détruisez-la. Trop fort, cette carte, elle est incroyable, j'adore. Ça vous permet de faire du recyclage. C'est un gros body à 2008. Ça va remettre votre carte Apophis. C'est parfait. Ça fait de l'interruption. C'est vraiment la carte, elle a tout. C'est génial. On a une autre fusion. Alors, on a une autre fusion. Donc, Divin Serpent, Beast of Circuit. Donc, qui demande un monstre Circuit plus un monstre à 2500 d'attaque ou moins. Si cette carte est invoquée spécialement ou au début de la damage step, si cette carte combat un monstre de l'adversaire évidemment, vous pouvez cibler un monstre face recto que l'adversaire contrôle ou dans son cimetière et bannissez-le. C'est une espèce de simili-SP quelque part, donc qui permet de bannir un monstre, même si SP ne bannit pas que des monstres, mais ça permet de bannir des cartes du cimetière ou du terrain. Bah là, c'est à peu près la même chose, si ce n'est que ça cible forcément un monstre face recto. Et si vous faites, cette carte gagne de l'attaque égale à la moitié de l'attaque du monstre banni, l'attaque originale, à nouveau. Donc c'est l'effet de Circuit, mais à son invocation et en battle. C'est plutôt que chouette. Vous pouvez utiliser cet effet de Divine Scorpion Beast of Circuit une seule fois par tour. Elle peut faire une seconde attaque durant chaque battle phase, tant que vous avez un monstre de niveau 10 ou plus qui est banni. Donc ça, c'est pas très compliqué à mettre en place grâce à Circuit, le Circuit de base que vous avez dans le main deck, puisqu'il permet de bannir un niveau 10. Et puis, faire 2 battles, c'est toujours bien. C'est juste dommage que le premier effet ne peut s'activer qu'une seule... Enfin, que c'est dommage de s'activer qu'une seule fois par tour, parce qu'on a cette possibilité de pouvoir taper une deuxième fois. Ça aurait été vraiment chouette de pouvoir faire son effet à la fois à la battle et une fois à son invocation. Mais soit on ne peut pas, c'est un petit peu dommage, mais on va faire avec. On a 2 autres cartes magiques que je n'ai pas mises ici dans le main deck, parce que c'est plus une version Argostar qu'autre chose. Mais on a Defense of the Temple, qui est une magie normale. Excusez-moi. Alors ici, ça va être votre polymérisation. Ça, c'est votre carte de polymérisation dans le deck. Permet d'invoquer fusion, un monstre fusion terre de votre extra deck en utilisant des monstres de votre main ou terrain. Si vous utilisez un monstre que vous contrôlez qui mentionne Temple des Rois, vous pouvez aussi utiliser un monstre face recto que l'adversaire contrôle comme matériel. Et ça, c'est extrêmement important, surtout pour pouvoir invoquer Divine Scorpion Beast of Circuit qui demande, je rappelle, un monstre à 2500 d'attaque ou moins. Donc, la plupart du temps, vous allez utiliser Defense of the Temple pour fusionner le circuit de votre main deck qui est sur le terrain, ou de votre main d'ailleurs au passage. Ou alors c'est seulement sur le terrain. Je relis la carte fusion pour être certain. Si vous utilisez un monstre que vous contrôlez, donc il faut qu'il soit sur le terrain, il faut que circuit soit sur le terrain, pour invoquer la fusion circuit. Voilà, tout simplement. Donc un monstre de l'adversaire à 2500 d'attaque ou moins, le circuit chez vous, et vous fusionnez. Voilà, une espèce de super poli, un peu moins bonne, on va dire, parce que l'adversaire évidemment peut répondre. Il faut que vous ayez circuit, vous pouvez utiliser qu'un seul monstre. Bref, c'est une espèce de simili super poli. Ma foi, c'est toujours bon. Mais la carte, ce n'est pas tout. Elle a un dernier effet. Si vous contrôlez Temple des Rois, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, ajouter Danger of the Divine depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser cet effet de défense of the Temple qu'une seule fois par tour. Alors, dans Danger of the Divine, on va y venir justement, c'est cette carte-ci. Alors, je ne la joue pas. Sachez que cette carte, vous pouvez très bien la jouer parce qu'elle a un effet vraiment fort. C'est juste dommage qu'il va falloir jouer une brique pour le faire. Mais soit, magie rapide, Danger of the Divine, payez la moitié de vos points de vie et ensuite sacrifier un monstre. Donc tout ça, c'est le cost de la carte. Invoquez spécialement un dragon et les deux rats, et j'entends bien dragon et les deux rats spécifique, pas un monstre dragon et les deux rats. Vous ne pouvez pas tricher là-dessus. Depuis votre main ou votre banni, la condition est un petit peu spéciale, mais vous avez pu voir que dans le main deck, vous avez Circuit qui permet de bannir dragon et les deux rats, comme je le disais tout à l'heure. C'est pour cette carte aussi. En ignorant cette condition d'invocation, ensuite, rendez son attaque et défense à 4000. Il ne peut pas attaquer. Aussi, durant la end phase de du prochain tour, renvoyez-le à votre main. Donc voilà, ça peut vous permettre de spé un dragon et les deux rats à 4000. Vous pouvez toujours activer son effet, il ne pourra juste pas attaquer. Voilà, ça rappelle évidemment Odillon qui invoque Dragon et les deux rats dans l'animé et il ne lui obéit pas, il ne peut pas attaquer. Voilà, c'est pour l'idée que Odillon peut jouer Dragon et les deux rats. Vous trouvez pas que c'est un petit peu... Il y a une espèce de forcing à ce niveau-là en termes de game design pour respecter un petit peu ce qui se passe dans l'animé, mais finalement on s'y retrouve et c'est assez sympathique. Mais ce n'est pas tout parce que le meilleur effet de la carte n'est pas encore venu. Si cette carte est envoyée depuis votre terrain au cimetière,
Par exemple, après son activation, choisissez un monstre à Dragon Ledora dans votre zone monstre et envoyez tous les autres monstres au cimetière. Voilà. Ça fait trou noir. Ça fait trou noir en effet rapide. Voilà. Enfin, trou noir détruit, ça s'envoie au cimetière, donc c'est même encore meilleur que trou noir factuellement. Mais ça envoie tous les autres monstres du terrain au cimetière, donc ceux de l'adversaire évidemment, les vôtres. Mais voilà, en effet rapide, vous avez une possibilité de faire un petit trou noir sympathique le moment venu. C'est toujours marrant à effectuer, c'est juste dommage que vous devez jouer la petite brique du dragon Ledora dans votre deck pour pouvoir le faire. Mais soit, on n'a rien sans rien. Si vous voulez faire un trou noir rapide, il va falloir en payer le prix. C'est-à-dire la moitié de vos points de vie, sacrifier un monstre et avoir dragon Ledora dans la main ou dans le ban. Voilà. Mais bon, c'est pas très compliqué. Hein. À partir du moment où vous avez Serket qui touche le terrain, effet de Serket, tu vas chercher Danger of the Divine et ça marche très très bien. Mais soit, vous ne pouvez décider chaque effet de Danger of the Divine qu'une seule fois par tour. Rien de bien compliqué. On a d'autres cartes, hein. On a une dernière carte ici qui est une carte piège, une counter trap. Donc Verdict of the Anubis. Quand votre adversaire active une magie piège, tant que vous contrôlez 3 autres cartes magie piège, 3 autres cartes magie piège, hein, c'est-à-dire 3 autres en plus de celle-ci, ça fait beaucoup quand même. Annulez l'activation et si vous le faites, détruisez cette carte. Ensuite, si vous contrôlez Temple des Rois, vous pouvez détruire autant de monstres que l'adversaire contrôle que possible et infliger des dégâts à l'adversaire égal à la moitié d'attaque du total de l'attaque d'origine de tous les monstres qui ont été détruits. Ça fait aussi une espèce de petit Raigeki qui burn en plus de l'annulation, mais là, évidemment, c'est un peu compliqué à mettre en place. Ceci dit, vous allez avoir 3 autres cartes magie sur le terrain. Je dis que c'est compliqué. Dans les faits, pas tant que ça, parce que vous avez Trésor des Rois qui va poser une carte, qui elle-même peut en poser une autre, qui va ensuite aller chercher le Temple des Rois avec Serket. Bah, bref, avoir 3 magies pièges sur le terrain, autre que le Verdict, c'est pas très compliqué non plus. Mais c'est une carte exclusivement bonne si vous jouez premier, évidemment, parce que c'est une counter trap et qu'elle n'a malheureusement pas d'effet dans le cimetière. Et ça, c'est un petit peu dommage. Bref, en termes de combinaison, le deck, je trouve qu'il se combine extrêmement bien avec soit des bodies supplémentaires, et c'est pour ça que j'ai rajouté les Kashtira dans cette decklist. Vous allez voir, je vais vous faire un petit combo avec les Argostar en plus qui passe vraiment crème. Et si vous avez aussi une magie piège à votre main, ça marche tout seul. C'est bien le problème du deck, je trouve, c'est qu'en fait, l'homme de la marque ne fait pas à lui tout seul un one card combo. Il vous faut forcément une autre chose supplémentaire. Soit une magie piège à poser face cachée pour le trésor, soit un body supplémentaire pour faire une link. Et vous allez voir pourquoi je dis une link. Parce que, évidemment, le lapin ici, le Silhouette Rabbit, se met très très bien dans le deck. Je vais prendre pour l'exemple ici, tout d'abord une magie piège. Je vais vous présenter une petite combo. Voilà. Je vais juste passer sur un autre écran. Voilà, cet écran-là va être un petit peu mieux pour vous présenter une combo. Donc ici, nous allons invoquer l'homme de la marque. Oh, je ne prends pas en compte les end-traps, évidemment, pour l'instant. Donc, enfin, je dis pour l'instant, mais je ne pense pas que je vais en tenir compte tout court. Donc, l'homme de la marque va rajouter le trésor. Vous activez le trésor. À l'activation, vous posez un piège Apophis. Vous allez toujours poser l'Apophis le serpent, parce que je rappelle qu'Apophis le serpent peut poser directement Apophis de son Deity depuis le deck, à son activation. Et le son Deity peut être activé le tour même. Vous allez poser votre deuxième carte, je rappelle magie piège, afin de pouvoir déclencher le deuxième effet du temple, du trésor, excusez-moi, qui s'appelle aussi temple d'ailleurs au passage, pour aller ajouter Serket. Ensuite, vous allez invoquer spécialement Serket en bannissant le niveau 10 de votre deck. Alors ici, si vous jouez le dragon Ledora avec la magie rapide, vous le faites. Ici, je ne le joue pas, donc je vais bannir directement Nibiru. Et vous allez activer l'effet de Serket pour aller ajouter le temple. Voilà. Vous allez activer le temple. Alors ici, vous avez plusieurs choix. Soit je vais vous faire ce que je vais vous montrer maintenant, c'est-à-dire activer Apophis, l'invoquer, poser le deuxième Apophis du deck, activer l'Apophis du coup, parce qu'elle peut être activée sourcil, grâce à cette carte-là. Et ensuite, vous invoquez spécialement, où est-ce qu'il est, la fusion Apophis. Vous allez faire son effet de reposer les deux Apophis que vous venez d'utiliser. Hop, hop. Et là, bah, vous pouvez invoquer un lapin. Et avec le lapin, poser une dernière carte. Poser par exemple Anguish Pattern qui fonctionne extrêmement bien. Anguish Pattern, je rappelle, c'est une carte qui dit que à chaque fois que vous invoquez un piège continu en tant que monstre, vous allez pouvoir détruire une carte. C'est pas once per turn et c'est même pas once per copy. Donc, enfin,
C'est pas sauf une fois par tour. Et si vous en avez plus... Enfin, voilà. Excusez-moi. J'arrive pas à m'expliquer. Si vous avez plusieurs copies, vous pouvez tous les faire. Et ils sont chacun pas une fois par tour. Voilà. Elle n'est pas limitée dans le tour. Voilà, point. Merci, au revoir. Je me rattrape un petit peu. Donc voilà, ça c'est la première combinaison que je voulais vous montrer. Et si vous voulez jouer Argostar, vous pouvez faire très bien autrement. Vous invoquez normalement à nouveau. Vous allez refaire toute la loupe que je vais vous montrer. À peu de choses près. Vous allez chercher le trésor des rois que vous allez activer, évidemment. Alors, l'envoyer au cimetière, ça peut avoir un intérêt avec Anubis. Je rappelle que Anubis vous permet de mélanger des cartes de votre cimetière dans votre deck pour pouvoir l'invoquer. C'est pour ça que c'est parfois intéressant d'envoyer au cimetière. Donc, on active la carte trésor des rois pour poser le Apophis. Vous posez votre autre carte magie piège random, hein, voilà. Ça, c'est ce qu'on avait set comme main de départ. On va chercher Serquette. On banne Anubis. On fait lapin. Directement ici en l'occurrence. Effet de lapin. J'ai oublié l'effet de Serquette. Bien joué, bien joué Trajan. Tu oublies l'effet de Serquette en plus. Tu présentes un combo et t'es même pas foutu de le faire correctement. Bien joué. C'est dans la foulée. Hein. Là, je vous parle et du coup, j'oublie un effet. Bon, ma foi, ça peut arriver. Ça arrive à chacune des vidéos de toute façon, je pense. Systématiquement. Hein. Je fais ça en live, hein, c'est à peine préparé. Enfin, parce que je connais mes combos, mais c'est à peine préparé. Ce n'est pas. Comment Ce n'est pas. Je n'ai pas de texte, on va dire. C'est fait à l'impro. Et donc on invoque Serquette et on va pas oublier son effet cette fois-ci. On va l'activer pour aller chercher donc évidemment le Temple des Rois, hein, sans desquels absolument la combo que je vous présente est infaisable, puisqu'il vous faut activer la carte piège que vous allez poser. Donc on invoque le lapin. On va faire son effet. Alors ici, on va pas aller poser l'anguiche pattern, puisque là je vais vous présenter une combo avec les Argostars, qui sortiront avec la magie rapide dans Alliance Insight d'ici quelques mois. Alors ici, pour activer la piège Argostar, il vous faut une carte dans la main. Donc, j'aurais été plus intelligent, j'aurais mis une troisième carte dans ma main pour la préparation. Mais ici, bon, il y a Terraforming, donc on va pouvoir bypasser un petit peu cette condition supplémentaire en ajoutant une carte. Comme ça me permet de défausser, mais vous pouvez défausser n'importe quoi, évidemment. Donc, comme vous avez posé un piège ce tour-ci, en particulier la piège Argostar, bah hop, vous pouvez l'activer directement avec Temple des Rois. Et c'est là que le lapin est vraiment très très efficace parce qu'il vous permet de poser n'importe quel piège continu qui s'invoque depuis votre deck que vous allez pouvoir activer ce tour-ci grâce au Temple des Rois. Et là, c'est ce que nous allons faire. Nous allons défausser une carte pour invoquer la carte Argostar qui, à son activation, permet d'aller chercher une carte Argostar. On ajoute la magie rapide qui sortira dans Alliance Inside. À son activation, vous allez chercher une carte dans votre deck, Argostar, un monstre Argostar, qui peut être invoqué normalement supplémentaire si vous avez un piège Argostar. Et là, c'est le cas. Donc, vous l'invoquez, vous allez faire l'effet, et vous allez faire son deuxième effet. Ajouter, allez, poser plutôt 2 cartes Argostar. Allez, hop, voilà qui est fait. Et puis, vous pouvez continuer grâce à l'autre piège Argostar. Gagner 500 LP. Si vous aviez une autre carte dans la main, vous auriez pu aussi aller mettre une deuxième Lightning TDU afin de pouvoir tuto la carte terrain Argostar. Mais sinon, dans le pire des cas de figure, vous pouvez juste terminer avec Mascarena. Et voilà, vous avez un autre setup pas trop dégueulasse avec Mascarena, Lapin. Vous avez la piège Apophis qui va aller chercher l'autre Apophis. Vous avez la carte Argostar qui permet de pouvoir bounce une carte. Donc voilà, un autre petit setup que je voulais vous présenter qui est aussi sympathique. Vous pouvez aussi aller plus loin, comme je le disais, avec la TDU qui permet d'aller ajouter la carte Terra Argostar qui va vous récupérer une carte depuis votre cimetière Argostar. Donc, c'était pour vous montrer à quel point le deck Oedion peut fonctionner très très bien avec une autre engine comme les Argostar. Mais si c'est pas forcément l'optimal, je pense que l'optimal, ça reste de jouer la première version, la première combo que je vous ai présentée. Alors, le lapin aussi est extrêmement intéressant dans la mesure où si vous avez 2 bodies dans votre main, la combo fonctionne aussi. Par exemple, je vais vous mettre un Kashtira. Alors j'ai mis licorne parce que je trouve licorne absolument incroyable dans le deck parce qu'elle vous permet aussi d'ajouter une magie. Et les magies, évidemment, vous les posez face cachée, ça trigger l'effet du trésor. Donc, ici, l'intérêt étant d'avoir 2 bodies et pas forcément une magie en plus. Bon, ici, on va le faire juste pour la blague, d'aller ajouter une magie. Mais l'idée, c'est d'avoir un body. Parce que si vous avez un body, vous avez 2 magies pièges face cachée pour l'effet du trésor. Et là, vous allez me dire, mais dans quel monde Trajan? Mais dans le monde où il existe le lapin. Parce que le trésor, évidemment, impose une face cachée par son propre effet. Donc les Apophis.
Et ensuite, vous allez invoquer le lapin avec votre body supplémentaire. Et le lapin, bah, évidemment, va poser une carte face cachée. Là, vous posez l'anguche pattern si vous ne jouez pas les Argostars. Et c'est là, à nouveau, vous allez activer le trésor, ajouter Serquette, invoquer Serquette, et puis vous connaissez la suite. Donc on va bannir le petit Nibiru, faire l'effet. C'est pour ça que je trouve pas forcément très intéressant, par exemple, de jouer Dragon et de Rat, parce que vous avez toute la loupe ici qui est ultra stable à jouer, sans pour autant jouer des briques comme le Dragon et de Rat ou Danger of the Divine. Donc, ça me semblait plus pertinent de jouer de cette façon-ci. Et donc maintenant qu'on a activé le temple, bah, on peut activer Serpent, l'invoquer, poser une carte face cachée, enfin, le deuxième serpent face cachée, l'invoquer, et puis invoquer Apophis comme on a pu voir tout à l'heure. Alors, fun fact dans cette histoire, c'est 2 monstres de niveau 6. Donc, si vous voulez faire une Xyz de niveau 6, vous pouvez le faire. Et vous posez vos cartes face cachée. Et là, bah, vous êtes plié. Hein. Vous avez l'anguche pattern à nouveau qui va péter 1-2 cartes quand vous aurez invoqué les serpents respectifs. Voire même plus si vous jouez plus de Swamp Deity dans votre deck. Hein. Vous pouvez très bien juste jouer le Apophis, le serpent en one-off et ça plusieurs fois. Comme ça, bah, là, vous vous êtes posé pendant votre tour 0. Et pendant le tour adverse, vous allez réactiver Apophis le serpent, reposer une autre copie de Apophis qui n'est pas du tout limitée à une fois par tour. Voilà. On a aussi le pop de Divine Serpent Apophis sur le terrain. Donc voilà. Des pops de cartes ici, vous en avez à foison avec le lapin, le Apophis, l'Angouche Pattern, la Negate de Swamp Deity. Vous êtes plutôt pas mal. Voilà. Sans compter ici que je joue avec les Kashtira. Donc rien ne vous empêche d'activer Burst et de faire revenir votre Kashtira adoré. Et vous êtes pas mal. Voilà. J'espère que cette petite présentation de Oedion vous aura plu. Et moi, je continue ici avec le live.